La passion du camion. Bonjour à tous, alors nous voici de retour sur les réseaux sociaux, les coulisses des essais, vous connaissez. Et regardez derrière moi, vous allez de suite comprendre. Alors nous sommes à Perpignan, marché Saint-Charles, enfin très exactement à l'Ibis, en face le marché Saint-Charles. Ben, pourquoi? Parce que regardez derrière moi, j'ai un camion électrique. Alors, la station Maylenz est en construction, mais à l'heure où on tourne la vidéo, elle n'est pas encore en service. Donc autant dire que charger un véhicule électrique, pour l'instant, c'est quand même la galère. Alors, on va faire un truc que l'on n'a jamais fait, c'est une première. On va faire Marseille-Saint-Charles à Perpignan jusqu'à Rungis. Vous savez, une ligne un peu emblématique, voir si dans la réalité ça fonctionne. Parce que les camions, on a vu, ça fonctionne. Vous le reconnaissez, Scania 40R. Il y a quelques mois, dans France Route, vous aviez vu, ou la vidéo, on avait été en Norvège essayer ces camions et on a vu que ça fonctionne. Mais dans la réalité, comment on fait? Est-ce qu'on y arrive? Parce que c'est ça la question. Je vois déjà les commentaires, blablabla. On a l'habitude, vous énervez pas maintenant, on connaît vos réponses. Mais nous, on a voulu savoir si sur le terrain, ça pouvait se faire et surtout comment ça pouvait se faire. Allez, en gros, Perpignan, Rungis, par la 75, on a 10 heures de route. Mais combien on va mettre? Vous savez, il y a déjà eu des tests en voiture, le temps de recharge, etc. Eh bien, moi, j'ai voulu le savoir. Donc, je suis venu sur le terrain et on va voir ce que ça donne. Donc, avant de commenter, on va essayer de faire ce parcours et au moins, on en saura un petit peu plus. Allez, on attend que ça finisse de charger, on va rateler et on décolle. Ça y est, nous sommes sur l'autoroute, la Catalane qui part de Perpignan en direction de Béziers, puisqu'on va remonter sur Paris via la 75. Alors, j'ai pas choisi le terrain le plus facile. C'est vrai que Vallée-du-Rhône, ça aurait été peut-être un peu plus facile, surtout que nous sommes deux, vous pouvez le voir, Vincent, le démonstrateur Scania est avec moi et je pense qu'on va devoir de toute façon rouler un petit peu en double, histoire de respecter en tout cas l'amplitude, car même si sur le papier on va dire qu'on a allé dans les 10 heures de conduite, dans la réalité vous allez voir ça risque d'être un petit peu différent, mais ça on va pas faire de conclusion trop vite. Mais en tout cas, sur la Catalane, aujourd'hui, beaucoup de vent. Alors, c'est souvent le cas dans la région, hein, soyons clairs. Mais là, on est sur la queue d'une tempête. Hier, ça a bien rincé. Aujourd'hui, il fait grand beau, mais il y a du vent. Alors, ça aussi, évidemment, ça va avoir une incidence, le vent, puisque ça fait consommer. Surtout que là, autant vous dire, on l'a pleine face. Donc, ça aura une incidence. Tout ça, on le verra tout à l'heure. Au niveau de la régulation de vitesse, alors vous savez que d'habitude je roule à 85 dans tous les essais, mais comme là je voudrais avoir un truc un peu indicatif sur le temps de parcours entre Perpignan et Rungis, une ligne que tout le monde connaît, eh bien je vais mettre 89, le maximum de ce camion. Alors certes, je n'aurai pas la régule des frigos, on va pas se mentir, hein, on est entre nous. La régule des frigos, elle est toujours tip-top. Moi, j'aurai une régule à 89, donc obligatoirement, je vais déjà me prendre au moins une bonne vingtaine de minutes dans la tête sur le même parcours. Hein. Soyons clairs, je ne vais pas divulguer les secrets de chacun, mais on n'est pas des lapins de 3 semaines, on sait comment ça régule un frigo. Donc nous, on sera à 89, donc déjà on part avec un boulet au pied, mais on va respecter les règles et on va essayer de le faire en live. On est là pour vous donner les réalités. Je suis pas là pour faire l'apologie, c'est super l'électrique, etc. Vous savez que je suis un diesel addict, mais force est de constater quand même que depuis quelque temps, nos essais électriques, ça me déstabilise un petit peu parce que ça marche. On va vous donner tous les détails. Pour l'instant, c'est de l'autoroute, on est sur le plat, donc ça consomme. Donc vous verrez tout à l'heure dans la montagne, on va peut-être changer la donne.
allez, je vous fais un petit bilan des premiers 100 km. Là, vous savez, on rejoint Béziers, là, donc c'est relativement plat. Il y a quelques faux plats. Alors, comment le camion réagit? Je l'ai programmé à 89. On voit que il se laisse mourir des fois un petit peu, 86, 85. Il optimise au mieux. En tout cas, le système de prédiction du relief optimise au mieux pour essayer d'économiser le plus d'énergie possible. Dès que ça descend, il vient recharger à partir de 89, 90, 91. Là, il freine un petit peu, il ralentit de façon à recharger. Mais bon, on n'en reprend pas énormément. On en a consommé beaucoup plus que ce qu'on en a repris, ça c'est clair. Au niveau de l'agrément de conduite, eh bien c'est un Scania. À l'intérieur, on l'a déjà vu, il n'y a rien qui change. On est dans la même qualité de finition. Seules les indications au tableau de bord sont différentes, hein, puisqu'on n'a plus de jauge de gasoil, plus d'AdBlue, plus tout ça. On est réellement sur de l'énergie, de la distance qui reste à parcourir, de la capacité de la batterie. C'est tout ça, bon, c'est facile à appréhender. Dans les bons points, on a la correction de trajectoire. Alors aujourd'hui, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a énormément de vent. Eh bien, la correction de trajectoire, ça aide un petit peu, ça évite en tout cas de faire des fautes d'inattention ou bien c'est bien corrigé. Et ça, c'est quand même plutôt agréable. Et de façon générale, la direction du Scania, elle est agréable. On est bien assis, il n'y a rien qui change. On a toujours le vieux tableau de bord, on n'a pas de Smart Dash, etc. On est dans un environnement qu'on connaît et je dirais que ça, c'est quand même aussi le bon côté. On n'est pas déstabilisé, on est réellement dans un Scania. En revanche, bon là il y a du vent, il y a pas mal de bruit extérieur. Les bruits, on en découvre beaucoup, je vous l'ai déjà dit, dans tous les véhicules électriques, mais là c'est vrai, on est en suspension mécanique à l'avant, crac, t'entends que ça travaille un peu, on va entendre des couinements par-ci par-là. Il y a plein de petits bruits nouveaux, mais dans l'ensemble, soyons clairs, le silence, il est juste magique. Voilà. Tout à l'heure, on verra dans les parties un peu plus difficiles. Là, en gros, on est, malgré le vent, hein, on est allé à 125, 130 kWh au 100 km. C'est à peu près la moyenne. Alors, on va faire quand même, à l'ancienne, hein, j'ai mes relevés de données, le chrono et tout ça pour vous donner quelques indications. On ne sera pas comme sur nos circuits dédiés où on enregistre tous les points. Ici, c'est difficile, c'est une première. Mais je vais quand même vous faire un bilan avec des consommations moyennes suivant les terrains et suivant comment on va pouvoir récupérer. Parce que tout à l'heure, quand on va être vers Clermont-Ferrand, certes, on va consommer, mais on va quand même pas mal récupérer. Vous savez, quand on va arriver vers Issoire, etc., ça devrait nous permettre de récupérer un petit peu. Tout ça, on le verra à la fin. On continue sous le soleil. Hein, déjà, c'est pas trop mal, mais avec beaucoup, beaucoup de vent. Allez, ça y est, hein, nous y voici, hein, la fameuse montée vers le Keilar. Là, comment vous dire qu'on est dans le dur. Alors, côté transmission, on est descendu en quatrième rapport. Je suis à 50 km/h et autant vous dire que l'indicateur de consommation, ben, il peut pas aller plus loin. Il est calé à droite, il est calé à droite. Alors, je rappelle, on est à 40 tonnes. Ça monte, troisième rapport. Là, on voit ben, qu'il est dans le dur. Mais je dirais qu'avec n'importe quel camion, même en diesel, à 40 tonnes, à cet endroit-là, tu es quand même dans le dur. Donc, l'histoire, c'est pas de savoir si on peut monter, parce que monter, on va arriver à monter. C'est de savoir combien ça va consommer. En bas, j'étais à 45% de batterie. On verra en haut, ça nous donnera une indication. Sur le Scania, on n'a pas la consommation et combien on récupère en instantané, en kilowattheure, on est toujours en pourcentage. Donc ça nous donne une indication, c'est, rappelez-vous, comme le Mercedes. C'est moins précis que le Volvo où on peut vraiment détailler. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'aiguille de la conso, elle est au taquet et le pourcentage de batterie, il descend.
On verra où. À l'illustration en direct, et malheureusement j'allais doubler le camion devant moi hein, pour vous prouver qu'on peut aller plus vite qu'un diesel, mais les travaux font qu'on est réduit à une seule voie, donc je vais rester derrière. Mais pour vous dire que si nous c'est difficile, mais pour le diesel ça l'est tout autant, et on allait le dépasser. J'ai maintenu au plus dur là du 43-44 km/h, là on remonte à 50, bon malheureusement je suis bloqué derrière lui, mais le constat est assez simple, c'est que avec l'électrique j'aurais pu monter plus vite qu'avec un diesel. Et c'est un Scania, hein, donc on ne va pas tirer sur l'ambulance, mais comme quoi l'histoire de la puissance, c'est pas le problème avec l'électrique. Alors pour rappel quand même, ici je suis avec un 40R, hein, donc 400 kW ça veut dire, donc en gros 540 chevaux pour le traduire en chevaux si on devait comparer. Mais en tout cas la façon d'avoir cette puissance, elle est beaucoup plus linéaire, on n'a pas de rupture et même au changement de rapport, ça reste linéaire et c'est ça la magie de l'électrique. Allez, j'ai passé la zone de travaux, je me suis décalé et regardez en direct, je passe le camion, je monte et je suis à 60-62 km/h. Alors évidemment, hein, je consomme, je suis plus qu'à 35% de batterie, donc j'ai quand même bien consommé sur cette montée. Alors c'est vrai que les travaux n'ont pas aidé, mais regardez, le camion il est lui aussi à 40 tonnes et il reste derrière. C'est ça quand même le constat que l'on pourrait faire. Alors certes, oui, ça a tapé dans la batterie, mais niveau agrément de conduite pour la montée, là c'est bon point pour l'électrique. Franchement, il y en a sous la... Alors ça fait pas du tout la même sensation, hein, parce que du coup on n'a pas de bruit de moteur, on n'a pas le V8 qui ronronne. C'est vrai que c'est un peu fade, mon cher Vincent. Mais en tout cas ça marche, parce que là je suis à 70 et 70 à cet endroit-là à 40 tonnes. Autant vous dire que c'est pas mal. Bon, la batterie descend encore, hein, 1200 mètres, l'air du Kailar. Hein, pour ceux qui connaissent, ça vous parlera tout seul. Mais c'est impressionnant. En montée, il n'y a rien à dire. Ça fait vraiment le boulot. Allez, premier biberonnage. Vous savez, le biberonnage, un mot auquel il va falloir s'habituer. On va venir refaire un peu le plein du camion. On va essayer d'ailleurs de le remettre à 100%. On est à 26%, 27% parce que là je viens de mettre un coup de frein, enfin de ralentisseur. Mais ça je vous expliquerai tout à l'heure. Et ça recharge, donc j'ai repris instantanément 1 ou 2%. Mais en tout cas, allez, on va dire on est à 25%. Donc si on veut arriver à la prochaine ère en toute tranquillité, on va en profiter, on va manger parce qu'il est 13h, donc c'est parfait. Et en plus à l'ère du Larzac, normalement c'est plutôt pas mal. Alors ça aussi vous voyez, c'est pas tout à fait adapté. On vous donne les coulisses, on va aller décrocher la semi pour aller se mettre sur la borne, parce que malheureusement eh bien on peut pas y aller sur celle-là avec l'ensemble, donc ça fait partie du jeu. C'est un peu embêtant, mais c'est comme ça. Allez, pause repas et on va vous dire combien de temps il va nous falloir pour arriver à 100%. On se retrouve dans un instant. Voilà, pour aller à la borne Unity, je passe pas. Donc ça veut dire marche arrière,
et on va devoir prendre le sens interdit. Voilà, premier obstacle à l'écologie pour le camion. Hein. Ben regardez, je suis à l'envers. Alors si la gendarmerie était par là, eh bien il pourrait me remonter les oreilles. Mais regardez, ben, il va falloir que j'aille tout simplement en sens interdit. Et côté gauche ou... Côté, voilà, hein, tu avances là-bas, on est là-bas et tu... Alors regardez, je m'approche là, vous les voyez en face, j'ai pris le sens interdit et je vais venir me positionner sur 3 bornes de voiture. Alors du coup j'ai quand même un peu de chance parce que je vais en bloquer 3, mais il y en a encore 3 de disponibles pour les autres. Mais vous voyez, c'est pas si simple de venir faire une charge. Alors oui, les camions sont prêts, oui, tout est prêt, sauf l'infrastructure. Et ça, franchement, ça craint. Parce que c'est les politiques qui nous disent qu'il faut. Et vous voyez, même eux, ils ne sont pas capables de nous mettre les choses à disposition. C'est quand même ballot. Hein. Allez, on va recharger et nous, on va en profiter pour manger. Le restaurant est juste en face. Alors, vous avez vu, pour y arriver à cette fameuse borne, ça a été compliqué. Hein. Il faut enfreindre la loi, passer un sens interdit, prendre 3 bornes de voiture. Donc, vous voyez, on n'est pas encore au tout électrique, ne nous énervons pas. Alors maintenant, par contre, là, c'est super simple. On va connecter notre camion. Le camion va parler avec la borne. C'est une borne Ionity, donc c'est relativement commun. Et, chose magique, Scania a un compte Ionity. Donc, avec la carte Scania, vous allez pouvoir vous connecter et payer. Et vous ne payerez pas forcément le prix qui est affiché là, puisque c'est le prix en compte. Parce que ça aussi, on en reparlera tout au long du parcours, mais suivant où vous chargez, vous prenez quand même une sacrée douille. Parce que ça peut aller de 50 centimes au kilowattheure jusqu'à 90 centimes au kilowattheure. Et si vous faites le calcul quand vous allez charger le camion, je peux vous dire que là, ça commence à faire mal. On vous fait la démonstration en direct, on vient lire le badge et ensuite, français, on suit les instructions, ça c'est relativement facile. Payer maintenant. Vérification pour voir s'il y a de l'argent, on ne sait jamais, hein, peut-être le compte Scania n'est pas à jour. Et là, préparation de la charge avec la voiture. Communication avec la voiture. Vous voyez, on n'est pas encore à l'ère du camion électrique à 100% partout et pour tout le monde. Donc, les détracteurs, ne commencez pas à commenter. On est au courant. Là, on vous le fait en live. Et normalement, ici, on n'aura pas à s'arrêter toutes les 20 minutes parce que ça aussi, c'est un inconvénient sur certaines bornes où c'est en prépaiement. À 50 €, il faut venir remettre 50 €. Et je peux vous dire que vous y allez un paquet de fois. Ici, ça devrait charger en une seule fois et via l'application Scania, on pourra vérifier la charge du camion tout en mangeant. Ça, c'est plutôt pas mal. Allez, on va laisser faire. Connexion OK, départ, ça va charger et nous, on va aller également recharger. Allez, je vous avais dit qu'on vous ferait partager les coulisses. Donc, vous avez le repas, un filet mignon, l'air du Larzac, je vous la conseille, très bon restaurant routier. Avec l'application MyScania, je vois exactement combien je suis et je suis déjà à 65% de charge alors que le camion est branché sur la borne. Je peux manger et pendant mes 3 quarts d'heure, vérifier à tout moment à combien je suis et savoir si tout se passe bien, s'il n'y a pas une erreur ou si ça s'est déconnecté pour X raison. Je suis tout ça via mon application et je peux prendre ma pause. On verra combien il faut pour revenir à 100%. La suite, tout de suite. Allez, on a été informé que le camion, via l'application, était à 100%. Alors, il est là, il n'a pas bougé. Et tiens, je ne sais pas si vous l'entendez. Peut-être vous l'entendez. Alors, il ronronne. Hein. C'est juste le ventilateur. Il faut savoir que quand on recharge, il faut refroidir les batteries. Et le ventilateur du camion fonctionne. Alors ici, vous voyez, on est en blouson. Il ne fait pas très chaud, mais l'été, je peux vous garantir que le ventilateur, il fonctionne très très bien. On va tout simplement débrancher, arrêter la borne, on vérifie, on est bien à 100%, il n'y a pas de souci. L'application nous a dit la vérité, 100%, donc maintenant, Vincent, on peut débrancher. Donc tout simplement, on appuie sur le bouton, ça déconnecte, on retire la prise. On vient renclencher et là l'opération est finie.
La facturation se fera direct chez Scania puisque c'était une carte Scania. C'est en compte. Nous, on est prêt à repartir à un détail près. Il faut aller rateler. Alors, pour info, 26%, 100%, on a mis 1 heure. 1 heure et 3 minutes exactement, si on veut être précis. Ça nous a laissé le temps de manger. C'est un peu plus que les 3/4 d'heure réglementaires. Mais maintenant, il y a toute cette opération attelage, dételage. Ça, il va bien falloir que quelqu'un paye à l'arrivée. Mais bon, on y va et on se retrouve sur la route. Allez, donc on va repartir. Mais là, le quid, c'est la galère parce qu'il y a des voitures. Et je suis tout simplement en sens interdit. Donc, c'est pas évident. Et vous voyez, c'est là la limite de tout ce système. C'est qu'il faut venir faire un demi-tour. La dame, il faut qu'elle passe. Allez-y, madame. Elle passe ou elle passe pas là? Parce que là, vous voyez, c'est bien là toute la complexité du manque d'infrastructure. Alors oui, c'est possible, vous pouvez le faire, mais ça reste quand même très compliqué. Et dans une exploitation au quotidien, soyons francs, ça paraît peu probable. Pour l'instant, sur ce style de parcours, il faut vraiment adapter. Alors tiens, juste pour vous donner les derniers secrets et les coulisses, on était justement complètement par hasard avec le patron de l'aire du Larzac, qui devrait installer prochainement des bornes poids lourds, puisqu'ils ont été démarchés par différentes sociétés pour justement installer des bornes spécifiques poids lourds. Donc ça veut dire que ça va venir, soyons clairs, ça va venir, la structure elle va y être. Le problème c'est que le calendrier fixé par nos politiques semble quelque peu erroné, ou en tout cas utopiste. Je pense que ces gens-là n'ont pas vraiment la notion des réalités et ils ont fixé des échéances qui paraissent peu probables. Mais voilà, hormis ce petit détail, ça va arriver un jour ou l'autre. C'est encore un sens interdit là? Voilà, allez. Donc il n'y a pas de mal à se faire du bien. Hein. Encore un sens interdit. Donc vous voyez, c'est quand même assez compliqué. Allez, c'est parti. Étape numéro 2. Nous partons donc de l'aire du Larzac pour nous rendre toujours sur Rungis. Donc on aura une autre recharge complémentaire après Clermont. On verra bien exactement où, hein, si c'est l'aire de l'Allier ou un peu avant. Ça va dépendre du vent en vérité. On va vous dire la réalité, il y a énormément de vent et ça change parce qu'on l'a en pleine face, donc évidemment ça a une incidence, donc on n'est pas trop sûr. L'outil de prédiction de chez Scania, parce qu'on a à peu près simulé le parcours avec la consommation à 40 tonnes, ça nous donnerait l'aire de l'Allier, mais compte tenu du vent, ça, l'outil de prédiction, il ne va pas nous le dire. Donc c'est pas obligé qu'on arrive jusqu'à là-haut. En tout cas, on va voir, on repart avec 370 km d'autonomie, 100% de batterie, vous avez vu, hein, je vous rappelle, 1 heure de charge, donc ça c'est plutôt pas mal. Là j'ai une petite indication au tableau de bord, freinage par récupération temporairement limité. Et pourquoi donc? Eh bien, tout simplement parce que la batterie elle est déjà pleine, on est à 100%, donc là même si je venais à tirer ma manette du ralentisseur, eh bien je ne rechargerai pas parce qu'elles sont déjà pleines, donc on ne peut pas charger plus que ce qu'il en faut. Justement, parlant ralentisseur, je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises dans différents articles, on n'est pas sur du frein à décompression, on n'est pas sur un ralentisseur secondaire hydraulique, non, c'est tout simplement les moteurs électriques qui font le job. On vient inverser le champ magnétique et donc on recharge par un système de récupération. Voilà, tous ces détails évidemment on vous les donnera plus en détail sur le papier. Nous on tire pour l'instant en grand beau, mais toujours ce vent qui va nous pénaliser, ça c'est une évidence. En tout cas, premier constat, 2h20 de route, 1 heure de recharge. Donc on a déjà fait notre coupure de 3/4 d'heure. Mais de toute façon, on ne fera pas 4h30 de route, il faudra biberonner avant. Donc vous voyez, ça change quand même pas mal de choses l'électrique par rapport au diesel. Et c'est là où vraiment les lignes devront être étudiées pour être optimisées au maximum. Allez, on continue, on vous en dit un peu plus tout à l'heure.
petite parenthèse, je suis en gros entre Millau et Sévérac-le-Château, il y a des grandes côtés. Avec Vincent, on se faisait la réflexion. C'est hyper fluide, hyper constant. On est monté à 60. Bon là, sur le haut, on descend à 55, mais on est monté à 60. Il n'y a pas une rupture de charge. On était sur le 5e rapport. Là, ils viennent de descendre en 4 parce que vraiment, ça monte. Mais quand on a goûté à ça, franchement, comment revenir au diesel? Il n'y a pas un à-coup, pas un truc. C'est linéaire, c'est fluide et ça grimpe. On est à 40 tonnes et on n'est pas ridicule face aux autres. On n'a pas à rougir, bien au contraire. Et c'est vrai que ok, ça surprend, il n'y a pas de bruit, c'est aseptisé, c'est tout ça. Ok, tout ça, on est bien d'accord. Mais quand même, regarde ce qu'il fait là. Il repart. Il repart. On est de nouveau à 60, tout seul. Je suis sur le 4e rapport. Et quand ça change, je le perçois à peine. En tout cas, j'ai pas la coue comme quand on rétrograde avec un diesel. Ça reste linéaire. Et ça procure un confort de conduite, en tout cas un agrément de conduite qui est incomparable. Il n'y a aucun véhicule capable de faire ça, hormis un électrique. Aujourd'hui, tu prends même un 700 chevaux, enfin, je veux dire, tu prends le 770 de la marque, hein, qui est quand même la Rolls-Royce du camion, ben, tu auras quand même cette rupture de charge. Alors c'est vrai, hein, ça manque un peu de charme, hein, le ronronnement du V8, là on entend plus le ronronnement des suspensions que du V8, mais quoi qu'il en soit, monter une telle côte, et pour ceux qui connaissent la région, franchement, en plus, là, on a vent de face, il y a tout comme il faut pas. Eh bien, regarde, je suis toujours à 57 km/h. Et depuis le début, ça n'a pas faibli un pet. Alors oui, là, quand même, j'ai perdu quasiment 10% dans cette grande côte. Mais je vais le récupérer juste derrière. Parce que, toujours pour ceux qui connaissent la région, si tu dis Sévérac, ça fait ça. Hein. Jusqu'à Issoire, on va faire ça. Donc, on va consommer, mais on devrait aussi reprendre. Mais en tout cas, à 60 km/h, je suis à 1000 mètres de la sortie derrière, en haut de la côte, et ça n'a pas faibli à aucun moment. C'est franchement très agréable. Allez, nouveau passage intéressant, une grande descente où les poids lourds sont limités à 50 km/h. Et Dieu sait si c'est long. Eh bien là, je me suis mis, alors avec le Scania, c'est l'avantage, vous avez le programmateur de vitesse en descente, donc vous mettez 50, vous descendez à 50. Et puis vous voyez, je passe devant le radar en live, je vous le fais, pam, là, je suis à 50. Eh bien là, je recharge au maxi. Il est au maxi, il est en 5e rapport toujours. Et l'aiguille de charge, elle est au maximum de sa régénération. Donc du coup, eh bien, sur toute la descente, je vais récupérer peut-être quasiment 10% de ce que j'ai perdu jusqu'avant. Ça recharge, je vois l'aiguille de charge qui remonte. Et ça, c'est bien la magie de cet électrique. Hein. Dans le même cas de figure avec un diesel, certes, on ne consommerait pas, on serait sur le retardeur ou le frein à décompression, mais ça ne remettrait pas du gasoil dans le réservoir. Ben ici, oui, ça vous remet de l'énergie dans la batterie. Et ça, c'est quand même un phénomène assez magique. Et je peux vous dire que là, vous n'avez pas les freins qui chauffent, hein, parce qu'autant avec 40 tonnes à 50, eh bien, ça peut vous pousser sacrément et faire chauffer les freins. Ici, les freins, on n'y touche pas. Hein. C'est le moteur électrique qui fait le boulot. Il est vraiment calé, pas à son indice de charge maximum, à son optimisation de la charge de la batterie. Parce que la batterie, elle peut prendre une certaine énergie, mais au bout d'un moment, elle ne peut pas en prendre plus. Mais là, on est pile. Et je vous promets, je vois les trucs. On était à 82%, 83%. On voit les pourcents remonter au fur et à mesure de la descente. Elle doit faire quoi, 5-6 km cette descente à peu près, dans ces eaux-là. Et on a récupéré. Fin de limitation à 50. Donc je viens remonter ma vitesse à 90. Et là, il se laisse rouler. Voilà, je suis en fin de limitation à 50. Donc je respecte la loi. Je me suis remis à 90 km/h. Là, je ne recharge plus, mais par contre, je suis en roulette. Hein. Et ça y est, dès que j'arrive à 85 km/h, il vient me ralentir à nouveau. Je mets mon maximum en descente à 90, de façon à être sûr de ne pas dépasser la vitesse. Et là, je suis de nouveau pleine charge, 89 km/h, et je recharge ma batterie et je continue à descendre. Franchement, tiens, je vais mettre un petit coup
de cam extérieure pour essayer de vous mixer l'image, mais ça fonctionne à merveille. Ça, c'est juste bluffant d'efficacité, et le tout sans avoir appuyé une seule fois sur le frein. Donc au niveau sécurité, si je veux freiner, j'appuie sur ma pédale, je vais m'arrêter, j'aurai 100% du freinage, j'ai rien fait chauffer, j'ai rien usé. En termes de rentabilité, je peux vous dire que là, ça va être dur de faire mieux. Et juste pour parler statistiques et une réflexion qu'on se fait avec Vincent, parce qu'on ne vous ment pas et vous êtes dans les coulisses, pour nous aussi c'est nouveau. Là, par exemple, sur cette deuxième étape, on a utilisé 20% de batterie. Entre les montées et les descentes, en gros, on a 20% de batterie. Donc, il nous reste encore 300 bornes d'autonomie en 1 heure de conduite pour 78 km de parcouru. Donc, vous voyez, absolument plus que correct, quoi. Je veux dire, par rapport à la première étape, les 20%, on les avait bouffés bien plus vite que ça. Mais là, le fait de monter, descendre, ben on s'annule, parce qu'évidemment, on en consomme plus, on avance. Hein. Mais enfin, on vient quand même récupérer, ce qui permet de vraiment lisser la consommation moyenne, et donc d'augmenter le potentiel rayon d'action du camion. Mais c'est vraiment, surtout chargé, le fait d'être vallonné, c'est pas forcément un handicap. On en reprend quand même pas mal. Mais ça, c'est des constats que l'on fait au fur et à mesure. Mais on saura évidemment tout à la fin du parcours. En tout cas, on aura une idée plus concrète. Mais pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'handicap, si ce n'est le manque d'infrastructure. Allez, les coulisses, la suite, hein, on poursuit, hein, vous voyez, il n'y a pas eu de café, on continue, je vais être à 4 heures de guidon, donc je suis à 20 bornes de notre station, je serai à 4h10, donc ça va à peu près tomber bien pour faire la pause, et du coup là on va faire une grosse charge, puisque la recharge intermédiaire, vous avez vu en direct, eh bien on l'a annulée. Donc on est passé, il me reste encore 50 bornes d'autonomie, et on est à 20 bornes de la station. Donc je dirais qu'on va passer crème, mais, car il y a un mais, il va falloir recharger beaucoup plus longtemps. Et là, a priori, selon l'application, la borne c'est qu'une 300 kg. Donc 300 kW contre 350 tout à l'heure. Ça veut dire qu'elle va être effective, allez, à 250, 280, mais pas plus. Donc il va falloir plus de temps. Et souvenez-vous, tout à l'heure, j'étais à 26%. Là, on devrait arriver à, allez, 13, 14%. Donc ça veut dire qu'il va falloir charger beaucoup plus longtemps. Vous vous souvenez, tout à l'heure, on avait fait de 26 à 100 en 1 heure. On va voir là, ce coup-ci, combien on fait. Et j'ai bien peur qu'il faille faire la même manipulation. On décroche et on va en solo. Ah, peut-être une nouvelle surprise. Y aura-t-il de la place pour décrocher la remorque? Tel est le suspense. Parce que là, maintenant, 18h30, évidemment, ça peut changer la donne. On vous le fait en live, vous le découvrez en même temps que nous, et là, il n'y a pas de maquillage, pas de filtre, c'est la réalité. En tout cas, pour l'autonomie, on est sur ce qu'on avait calculé. Conso moyenne, là, pour l'instant, je suis à 120, 125 kWh au 100 km. C'est pas mal. C'est sur ce style de camion, à 40 tonnes, c'est plutôt une bonne conso. Voilà, c'est en tout cas ce qui était prévu. Donc là, on est dans les clous. Reste toujours l'interrogation de si on va pouvoir charger et combien de temps on va mettre. Bon, la bonne nouvelle, on va manger comme les poules, mais on aura le temps de faire le Golton. Et vous allez dire, dans cet essai, ils font que manger. Bon, ben, c'est peut-être le bon côté du camion électrique. Ah, vous voyez, les autres, on n'a pas la même régule, hein, parce que moi, je suis à 89. Donc, on va pas citer de nom, hein, mais il y en a qui sont mieux régulés que nous. 91 et ils continuent à me doubler, vous voyez. Donc, allez, je vais le laisser passer parce qu'on est des gentlemen ici. Voilà. Alors, c'est une société qui commence par un V et qui habite dans le 88. Il y en a beaucoup, vous pourrez chercher. Allez, on continue pour nous. Ah, conduite efficace en termes de consommation, ça vient de me le dire. Là aussi, petit détail, vous avez une aide à la conduite comme sur un camion diesel. Si vous optimisez votre consommation, votre ordinateur de bord vous le dit, vous félicite ou parfois même vous gronde. Voilà, ça ne change pas du quotidien. Allez, plus que 15 km. Et on vous en dit plus quant à la recharge. Bon, et pour la place, nickel. L'air de l'Allier, il y a de la place. On a pu parquer la remorque. Rebelote, on décroche la remorque. Parce que vous allez voir là, c'est du sport pour aller à la borne électrique. Mais en tout cas,
On arrive avec 14% de marge, hein, donc on a encore de la marge, on n'est pas en stress. Je suis à 4h08 de volant, donc je suis dans mon temps réglementaire. Maintenant, on décroche, on va les charger et c'est là où on va voir combien de temps on met. Les coulisses, on y est encore, alors on profite, hein, parce que sur la dernière étape, ce sera nuit noire et vous aurez beaucoup moins d'images, on va peut-être couper un peu. Mais pour l'instant, on est bon, on est dans les temps. Allez, on décroche. Là aussi, un petit détail, hein, mais ce n'est pas le cas chez tout le monde. Le réglage de la suspension au tableau de bord, chez Scania, moi perso, j'aime beaucoup. Parce que quand il faut aller tirer la ficelle, etc., c'est un petit détail, mais à l'usage au quotidien, c'est pas mal du tout. Et si en plus vous devez décrocher comme nous toutes les 5 minutes, mieux vaut avoir un truc pratique. Allez, on va à la station et vous allez voir, là c'est parcours du combattant. Oui, je sais, j'ai pas mis ma ceinture. Et là, on y va et on se retrouve à la borne. Allez, vous avez vu, c'est un peu quand même du sport. Parce que fallait pas qu'on soit quand même guère plus haut. Hein. Ça passe, mais comment dire, il fallait tout. Hein. Donc là, la manip, du coup, mobile payment. Celle-là, elle passe pas dans la carte Scania. Du coup, il faut qu'on soit à la disponible. CCS1, CCS2. Carte bancaire. Authentification, recharge. Du coup, il faut qu'on se branche là, non? Non? Pour. Là, c'est bon, il s'est connecté. Connexion en cours. Bien que c'est toi qui payes. Alors, là, nouvelle galère. Bon, même si c'est la carte de chez Scania. Ah non, c'est la tienne à toi. Paiement, prépaiement. Alors là, c'est vraiment conçu pour des bagnoles. Parce que ça veut dire paiement sans contact, dont 50 € maximum. Donc, il va falloir revenir tous les 50 €. Je pense que c'est ça la galère. Alors... Écran principal, 13% de charge, ça c'est bon. C'est parti. C'est parti. Là, elle est partie? Ah, mais tu l'avais mis la carte? Bah écoute, ça a scanné quand je l'ai passé. Bon. Ben là, c'est parti. Voilà. Ça, par contre, ça fonctionne bien. Ça va te prendre 50 balles, mais ça va bien. Pour ça va bien. Et puis 50 balles pour faire quelques kilomètres. Voilà, donc il va falloir remettre des 50 balles. Vous avez vu, on vous le fait en direct, 13%. Donc ici, on a 13%, il faut qu'on remonte à 100%. Donc vous allez voir. Il est 18h45, 13%. On verra à la fin. Voilà. Recharge en cours. 90 minutes. 90 minutes pour aller jusqu'à 100%. Si ce n'est qu'il va falloir recréditer. Normalement. Ou peut-être pas. Ouais. Peut-être pas. Sans contact, ça ce serait étonnant parce que ce serait la première qui nous le Ouais. ferait. Il va falloir le surveiller. Mais bon, 90 minutes, ce serait pas mal. Parce que du coup, en effectif, où on le voit là, écran principal. Là. Ah. Ouais, là, puissance instantanée 255. 255, c'est pas mal parce que elle était donnée à 300. 300. C'est pas des 350. Hein, les NJ, elles sont pas à 350. Elle était donnée à 300. Elle nous sort quasiment 260. C'est pas mal, mais vous voyez, on a pris 5 kW et on est déjà à 2 €. Voilà, en une minute 26. Des fois, faire couler du gasoil, ça coûte moins cher, je crois. Hein, mais bon, ça, c'est un autre débat. On ne va pas rentrer dans la polémique. En tout cas, ça fonctionne. Et puis le café, on y a droit maintenant. Ah oui. Allez, café. Allez, petit point sur la situation. Alors, ça n'a pas été un café, mais un bon repas. Alors, certes, un peu tôt dans la soirée. Mais il est actuellement 20h quelque chose. Quelle heure il est là? 20h... En tout cas, ça fait déjà une bonne heure. 20h06. Et voilà, il est 20h06. Donc vas-y, on va... Donc du coup, pour se faire identifier, on remet la carte qui est engagée. Et ça va nous donner les informations. Voilà, donc là, actuellement, on est à 84%. On a déjà repris 330 kW en 81 minutes. Donc vous voyez, et puis là aussi, ça pique un peu, 197 €. Et on n'est pas complètement plein. Alors la bonne nouvelle quand même, c'est que vous avez vu, la station elle est vide, on est tout seul.
Et pour une borne donnée à 300 kW, on est à quasiment 240 effectifs, ce qui est quand même pas mal du tout. Mais il faudra, voilà, en gros, 90 minutes, 1h30 pour arriver au 100%. On a encore, non, ouais, là, ouais, le suivant. Voilà, encore 15 minutes. Ça nous donne encore 15 minutes. Ça nous donne la fin de charge à 20h22. Alors, petit détail. Il va falloir qu'on aille rateler. Et je pense pas que j'arrive à Rungis avec assez d'heures de conduite. Je suis à 6h30, je pense, depuis Perpignan à ici. Et je vais pas passer dans mes 10 heures. Les coupures, elles sont bonnes. Parce que j'ai fait les coupures au bon endroit, mais je vais pas passer en 10 heures. Donc, Vincent, tu vas t'y coller. Oui. Il va faire le reste. Mais ça veut dire quoi? Alors, on va pas faire la conclusion avant d'arriver. Mais normalement, quand on charge un primeur à Perpignan, on a 12 heures pour le livrer à Rungis. C'est à peu près la règle. Vous chargez, 12 heures après, vous devez avoir posé. Eh bien là, autant dire que c'est quasi pas possible. Parce qu'avec les temps de charge, les temps de route et tout, t'as beau tasser tout ça, ça va pas marcher. Donc, comme quoi, il y a encore pas mal de limites. Et puis, autre bémol, on va aller rechercher la remorque. Entre-temps, le parking, il s'est rempli. Nous, on a à peu près eu de la chance. Ici, il n'y a aucune voiture qui charge. Je vous laisse imaginer le scénario le 15 août. Là, il y a la guerre, parce qu'il y a des voitures partout. Il y a tous les touristes qui veulent charger. Et là, le camion, je crois qu'on n'aurait même pas pu s'approcher. Donc voilà, il faut rester très relatif avec tout ça. On fait un essai terrain pour voir où nous en sommes là. Ce qui sera peut-être marrant aussi, c'est de voir dans un an, dans 2 ans, comment ça a évolué. Parce qu'il y a quand même pas mal de stations de camions qui vont s'ouvrir. Il y a la Mylands à Perpignan qui va ouvrir incessamment sous peu. Et il y en a un peu en construction. Donc tout ça, on le vit vraiment au tout début, au balbutiement. Et c'est d'où l'intérêt de ce test. Comme ça, dans quelques années, on pourra peut-être comparer et parler. Mais en tout cas, ça fonctionne, mais sous certaines conditions. I must have went blind tonight, cause I swear that you out of sight. Man, I'm so up, I could be a pilot, and I just hope trying to catch a flight. So let me get the digits. I call right now if you're with it. I seen 1,000 pretty girls in this room. $1 and I've been looking for you. Allez, hein, les détails. Alors, je vous ai pas mis la vidéo, mais on a remonté toute la file en marche arrière, enfin, en sens interdit. On a fait tout ce qu'il faut pas, parce que c'est absolument pas adapté. Tout ça pour revenir jusqu'ici. Donc là, on ratelle. Et on va reprendre la route dans un moment. Mais je peux vous dire que c'est une galère. Au quotidien, vous n'êtes pas prêt de le faire. Ça, c'est certain. Allez, pour moi, c'est une petite heure de coupure. Et on se retrouve plus loin sur la route. Alors, petit point sur la situation. Nous sommes, j'ai encore 170. Alors la nuit, on filme un peu moins, c'est parce que c'est quand même un peu moins facile d'y voir. Et regardez même, si j'éteins la lumière, d'un coup, vous me voyez plus. Donc, vous voyez, c'est pour ça. Je l'allume juste pour faire la vidéo. Comme je vous disais, on a la preuve en direct, on a une régule un peu moins bonne que les frigos. Hein. On va pas citer, mais on se fait quand même un peu poser par les frigos. Déjà, jusque-là, c'est pas trop grave. On connaissait la règle du jeu dès le début. Alors, on va être sympa, on va quand même faire un petit appel de phare. Et il dit merci, ce qui est quand même de plus en plus rare. Vous le noterez vous aussi. Alors, pour vous faire un point, pardon. Sur ce partiel, on est relativement plat maintenant, hein, puisque on a passé Bourges, Orléans, là on file sur Paris. On est à une moyenne de consommation de à peine 110 kWh au 100 km, ce qui est plutôt pas mal. Il me reste encore 45% de batterie, donc ça veut dire à peu près 170-180 km. Et je regarde, je suis à 100 km de Rungis. Donc on avance petit à petit. Et Vincent, je pense qu'on va être plutôt très bien. Dans le timing, il est maintenant 23h20, hein, évidemment. Donc là, on voit que bien, le temps de recharge, ça a quand même mis un coup hein, à notre itinéraire. On fera le bilan évidemment là-haut. Mais les moments où on a été à la station, alors certes, on a bien mangé. Ça a un bon côté, c'est que la pause sandwich, ça, c'est pas le cas. On a eu le temps, à midi comme ce soir,
de manger, de prendre une petite heure pour manger. Franchement, ça gâche rien. Maintenant, il faudra que le patron arrive à payer tout ça, mais autrement, c'était plutôt sympa. Voilà. Donc là, on est donc maintenant sur la 10, donc ça déroule. On a eu des travaux, pas mal de travaux, mais bon, je dirais que c'est pareil, on n'est pas resté bloqué. Ça a roulé quoi qu'il en soit, donc on n'a pas été perturbé plus que ça. Ça casse un peu la vitesse moyenne, bien que si je regarde ma vitesse moyenne là, je suis à 83 km/h de moyenne, ce qui est plutôt une bonne moyenne si vous avez une régule à 88-89, hein, soyons clairs. Hein. Donc bon, là on est ouais, 2h40 depuis sur cette troisième étape. On avance gentiment. Vincent a quand même roulé pendant plus d'une heure, 1h30, de façon à ce que je sois correct dans les heures, pour pas franchir mes 10 heures. Mais une fois de plus, cet essai, il n'a pas vocation à vous dire quoi faire, comment faire. C'est juste plus comprendre la problématique des infrastructures et des contraintes liées aujourd'hui à l'électrique. Voilà. Donc on va filer sur un GIS, hein, donc on aura allez, encore une grosse heure de route pour arriver à Rungis, et on fera un petit bilan dans le marché. Je sais pas si on va se refaire une entrecôte au Quercy, je sais pas. Non, parce que là quand même ça va faire beaucoup quand même. Hein. Non, on va juste se contenter de terminer à Rungis. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Et les images extérieures, on va pas vous en mettre parce qu'il fait nuit, hein, donc vous verrez un camion dans la nuit. Mais ça vous connaissez, on n'a pas besoin de vous expliquer. Allez, à tout à l'heure. Allez, nous voici à Rungis, c'est marqué juste derrière. Alors, pas si mal. Alors déjà, c'est faisable. On peut vous le dire, on l'a fait. Non sans mal. Alors si je fais quelques résumés, on vous donnera évidemment tous les détails dans le papier. 859 km sur le total. Moyenne quand même de 78 km/h, ce qui est quand même plutôt pas mal. Sachant qu'on a une régule à 89. Ouais, en plus. Là, il faut le dire. En temps de parcours, en gros, on a mis 10h25. 10h25 de route. Là encore, on a une régule en bas. Ça pourrait passer en 10 heures avec, si vous ne roulez pas, à 89 km/h, soyons clairs. Par contre, total du parcours, 14h15. Alors, il faut relativiser, parce que si vous le faites en 10 heures de conduite, il vous faudra quand même 2 fois de 45 minutes. Allez, on va dire 12 heures. Donc nous, on met 2h15 de plus. Et qu'est-ce qui fait ces 2h15 de plus? Ben, tout simplement, décrocher la remorque, aller à la borne, raccrocher la remorque, repartir et refaire ça 2 fois, sachant que nous, les coupures, on a été obligé de faire une première fois 1 heure, quasiment un peu plus d'1 heure, et la deuxième fois 101 minutes, si mes souvenirs sont bons, donc une bonne heure 30 bien tassée. Donc mis bout à bout, pas mal de contraintes, vous l'avez vu, il faut décrocher, c'est pas adapté, c'est pas tout ça. Il est clair que c'est pas encore au point et vous pourrez pas faire ça tous les jours, mais la preuve en est, c'est qu'avec un camion comme ça marche et vous pouvez le faire. Il suffirait d'avoir des stations pour pouvoir le faire. Dernier point dont je n'ai pas parlé, parce que ça c'est Scania qui va payer l'addition, le coût de la recharge sur la route, c'est juste indécent. C'est indécent. Sur les bornes, c'est un peu comme quand vous faites votre plein sur l'autoroute. Ben là, c'est exactement pareil. Franchement, économiquement parlant, ça passe pas. Mais ce qui est sûr, ça s'est fait. Et ça s'est fait dans de bonnes conditions. Ouais, en plus. Parce que honnêtement, la montée pour arriver sur le plateau du Larzac et tout, on l'a fait avec une puissance, et je répète, hein, 40 R. Donc c'est le petit modèle de chez Scania, 400 kW, donc l'équivalent de 540 chevaux.
On est monté, c'est agréable, c'est fluide. Ça me fait mal à chaque fois de dire ça, tu peux pas savoir. Moi qui ai l'habitude de ronronner avec un V8, ça me fait mal. Mais c'était hyper plaisant. C'est hyper agréable à conduire. Ma foi, on n'est pas plus fatigué que ça. On reste avec un ADN de Scania. Mais je dois dire que voilà, le vrai problème aujourd'hui, il n'y en a qu'un, c'est l'infrastructure. Alors, petit message à nos amis politiques, vous pouvez nous forcer à nous convertir à toutes les religions que vous voulez, mais si vous ne mettez pas ce qu'il faut en face, au final, on n'y arrivera pas aussi vite que ce que vous avez prévu. En tout cas, pour le Scania, mission réussie. Merci Vincent. Avec plaisir. Il fallait avoir le courage de le faire. Il n'y a pas tout le monde qui a le courage de dire les vérités et en tout cas de faire des constats simples. Si côté mécanique ça fonctionne, il reste encore beaucoup de choses à améliorer. Alors vous inquiétez pas dans les postes, ne criez pas de suite. Je pense qu'on n'est pas prêt à tous rouler en électrique en un claquement de doigts. Il faudra un peu de temps. Soyez prudents, bonne route. Nous, non, l'entrecôte c'est bon, on l'a déjà fait. On va aller se coucher parce que la journée a quand même été longue. À très bientôt et rendez-vous sur les réseaux sociaux. Bye bye. Au revoir.